Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un autre exercice de respiration, un autre exercice de pranayama qu'on appelle la respiration yogique ou la respiration sectionnelle, Vibhagya Pranayama. C'est un exercice qui se focalise sur trois niveaux de respiration, la respiration basse, la respiration intermédiaire et la respiration haute. Donc on va le faire en trois étapes. On va associer des mudras avec cette respiration. Des mudras sont des exercices, souvent des positions des mains. Alors c'est pas systématiquement les mains, mais pour l'instant on va se limiter à ça. La première étape, donc le premier niveau concerne le niveau bas, où on va respirer uniquement avec le ventre. On peut déjà essayer de le faire. Donc je pose mes mains sur mon thorax et sur mon ventre pour simplement vous aider à voir où est le mouvement. Donc à l'inspire, mon ventre se gonfle, et à l'expire, mon ventre se dégonfle. Mon thorax ne bouge pas. À l'inspire, mon ventre se gonfle, et à l'expire, le ventre se dégonfle. À l'inspire, le ventre se gonfle, et à l'expire, le ventre se dégonfle. J'insiste un peu parce que c'est pas facile pour tout le monde. Ça a l'air facile comme exercice, mais rassurez-vous, ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à sortir le ventre. On nous a toujours dit de rentrer le ventre pour se tenir droit. Alors c'est vrai que ça aide, mais du coup on oublie de respirer par le ventre et on respire qu'avec le haut et on est un peu bloqué. Donc il faut réapprendre à respirer avec le bas du ventre et ensuite avec l'ensemble des poumons. Donc je recommence, je récapitule la première étape. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, le ventre se dégonfle. Le torse ne bouge pas, le haut du corps ne bouge pas. Je me mets de profil pour que vous voyez un peu mieux, ou de trois quarts, je ne sais pas si on voit mieux. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, le ventre se dégonfle. J'inspire, j'expire. Donc ça, c'est la base du mouvement, c'est le mouvement le plus dur, c'est pour ça que je passe un peu de temps. Une fois que vous avez compris ce mouvement, on peut lui associer le mudra qui va avec. Le mudra qui va avec, c'est tout simple, c'est le mudra le plus commun, Jnana Mudra, Chin Mudra, il y a deux noms. Non, il n'y a pas de nom en fait, c'est pas la même chose. Chin Mudra. Donc simplement, venez connecter le pouce et l'index. Alors essayez d'aller bien chercher le bout du pouce et le bout de l'index. Alors c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est vraiment comme ça. On cherche le bout du pouce et le bout de l'index. Et en même temps, il faut tendre les autres doigts. Les trois doigts là, il faut les tendre, parce qu'en essayant de toucher le bout du pouce et le bout de l'index, vous voyez, il y en a qui se plient. Donc il faut bien les garder tendus, et ici faire un cercle avec l'index et le majeur. Il ne faut pas faire ça, c'est pas la même chose. On fait ça avec les deux mains, et on pose les mains sur les cuisses. Alors je n'ai pas précisé, mais cet exercice se fait systématiquement à genoux. Évitez les autres postures assises, même si vous arrivez à avoir le dos droit, faites-le à genoux. Donc les mains sur les cuisses, au milieu des cuisses. Je les monte un peu pour que vous voyez, voilà. Et là on commence, donc la respiration par le ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle, et à l'expire, le ventre se dégonfle. 5 fois. Le haut du corps ne bouge pas, on n'a pas gonflé les poumons du haut. Voilà, ça c'est la première partie. Deuxième partie, c'est l'inverse, on va remplir les poumons du milieu, le thorax. Donc cette fois-ci, c'est le ventre qui ne va pas bouger et le haut du corps qui va bouger. Alors quand je dis le haut du corps, on va essayer de ne pas monter les épaules. Ça, ce sera la troisième étape. Donc les épaules ne montent pas, le ventre ne bouge pas, et on inspire uniquement par le thorax.
Alors là, il y a mon ventre qui a bougé, ça arrive souvent. Donc pour éviter qu'il bouge, on va le rentrer au maximum et bien le bloquer, alors pas avec la main, mais le bloquer, le contracter avec les abdos. Je garde mes mains dessus pour vous montrer où est-ce que ça bouge. Cinq fois. Une fois que vous avez compris, vous pouvez prendre le mudra qui va avec, Chinmaya Mudra. Chinmaya Mudra, c'est un peu la même chose qu'avant, sauf que au lieu d'avoir les mains, les doigts tendus, on va replier les doigts, donc au maximum. C'est pas juste comme ça, hein, c'est pas juste on ferme les mains, c'est on plie le bout des doigts et on recroqueville le reste des doigts. Et on garde l'index et le majeur en contact l'un avec l'autre. Et on pose, paume vers le bas, sur la cuisse. Pareil à gauche. Avec les deux mains, on prend Chinmaya Mudra, qu'on pose sur les cuisses. Rentrez le ventre et inspirez uniquement par le thorax, sans lever les épaules. Cinq fois. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le thorax, pardon, s'ouvre vers l'avant et sur les côtés. Essayez de le sentir chez vous. Cinq fois, donc là on l'a déjà fait 3-4 fois, on le fait encore 2 fois. Et relâchez. Donc là pareil, j'ai respiré un peu fort pour que vous entendiez, c'est pas nécessaire. Mais au début, si ça peut vous aider, n'hésitez pas, c'est pas très grave. Dernière étape, la respiration claviculaire, donc la respiration vraiment avec les épaules. Euh, bon là c'est plus facile, donc gardez bien le ventre contracté, essayez de ne pas bouger le thorax et de vraiment respirer que avec les poumons du haut. Alors on s'aide avec les épaules, on exagère un peu le mouvement pour aider vraiment au maximum le mouvement des poumons. Le mudra qui va avec, c'est ah, j'ai un trou de mémoire. Chin Mudra, Chin Maya Mudra. Je vous dirai non plus tard. Là, on va replier le pouce dans le poing et fermer le poing. Donc des deux côtés. Le pouce dans le poing et fermer le poing. Et poser les poings sur les cuisses. Et inspirer uniquement par la respiration claviculaire. Donc là, les épaules montent, elle inspire et elle expire, les épaules descendent. Et relâchez. Donc ça, c'est les exercices de préparation. Maintenant, on va faire la respiration complète, la respiration yogique, où on fait les trois d'un coup. Le mudra qu'on prend, c'est Brahma Mudra. Donc on ferme les poings avec le pouce à l'intérieur des poings et on met les deux poings l'un contre l'autre, qu'on pose contre le ventre et sur les cuisses. Faites attention à avoir bien le contact entre les doigts, entre les phalanges. Voilà. Et on commence, à l'inspire, on gonfle le ventre. Quand le ventre est gonflé, continuez à gonfler le thorax. Quand le thorax est gonflé, gonflez les épaules. Et à l'expire, videz dans le sens inverse, videz les épaules, le thorax, puis l'abdomen. On y va. Ventre, thorax, épaules.
ventre, thorax, épaules, et en vide, épaules, thorax, ventre. Inspire ventre, thorax, épaules, et en vide, épaules, thorax, ventre. On le fait encore 2 fois. Et relâcher. Il n'y a pas de contre-indication principale non plus pour cet exercice. Cette pratique donc, peut être réalisée en position assise, soit à genoux, soit en tailleur, soit en lotus. Si vous avez du mal à vous asseoir dans ces positions, vous pouvez même vous asseoir sur une chaise ou sur un tabouret. Le principal étant d'avoir le dos droit, avec la nuque droite et alignée, et la tête également. Respirez toujours par le nez, jamais par la bouche, pour toutes les pratiques de respiration en yoga. Et généralement, même dans la vie, essayez de respirer par le nez. Cet exercice n'a pas de contre-indication, vous pouvez le pratiquer quelle que soit votre condition, quels que soient vos problèmes de santé éventuels. Voilà, c'est tout, je vous dis à bientôt.